la pâte est neuve qu'on la fait et 4 lignes de la pâte est neuve. Pour pouvoir comprendre mieux qu'est-ce qu'on dit, pour pouvoir apprendre la suite, on a parlé de la grandeur d'étudier la Torah quand on fait une mitzvot. Parce que comme ça, on est en train de dire Torah mitzvot. Mais en vérité, c'est deux choses différentes. Étudier la Torah et faire le mitzvot. On a dit on devient un avec Dieu. C'est beaucoup plus dans l'étude que dans la pratique des mitzvot. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui fait un mitzvah, il y en a une lumière divine qui descend sur la personne. La personne qui donne la daka avec sa main, il y en a une présence divine, une divinité de Dieu qui réside sur la personne. On est en train de faire un mitzvah. C'est comme un habit qui nous fait habiller. Et ça, c'est quand quelqu'un qui est en train de faire un mitzvah. Quand quelqu'un qui est en train d'étudier, qu'est-ce que ça passe dans le cerveau? À part ça, la première question en train de comprendre avec notre cerveau la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu et Dieu lui-même, si on dit. Mais dans la Torah, quand quelqu'un l'a dit, quand quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'étudier? Sans seichel, son intelligence, il est en train d'habiller ça qu'il est en train d'apprendre, la théorie, la Torah. On va dire un passage de la Torah. L'intelligence l'entoure ce passage. Mais il y en a encore quelque chose que la Torah, la Torah qui l'a fait, elle entoure l'intelligence. La Torah qui l'a étudiée, elle entoure aussi l'intelligence. C'est comme elle parlait, ou quelqu'un qui met la main sur les livres, et après le livre, il couvre la main. Matériellement, on ne peut pas le trouver, mais dans l'intelligence, on peut le trouver. Ça veut dire qu'on est vraiment lié avec Dieu, qu'on est en train d'apprendre la Torah. Ça veut dire notre intelligence l'entoure la Torah. La Torah, elle entoure notre intelligence. Ça veut dire de tous les deux côtés, on devient unis avec Dieu. Pour ça qu'on est en train d'apprendre la Torah, on devient encore plus unis avec Dieu. Et si quelqu'un fait un mitzvah, parce que l'union, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus important, parce que cette union, si par exemple, on aurait dit, quand quelqu'un il met des pilules, il met sur la main, et la main, il l'a entouré de les pilules. Dans ce cas, ça aurait trouvé les pilules dans la main. Mais quand tu fais un mitzvah, c'est pas comme ça. On entoure les pilules sur le bras, et surtout, mais le bras, il ne peut pas
avaler les filets. Mais quand on est en train d'étudier, notre intelligence, il entoure la Torah il entoure notre intelligence. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se font en même temps. Et qu'est-ce qu'on a parlé beaucoup? C'est pour ça qu'on est en train d'étudier. On est tellement pris par la chose qu'on ne peut pas écouter, on ne peut pas étudier d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on devient uni avec la chose. Et qu'est-ce qu'on a parlé dans le cours? On a parlé de combien il y a la nourriture pour le corps. Quand la personne y mange, ça lui donne la vie, ça lui donne la force. La même chose, quand on est en train d'étudier la Torah, c'est la nourriture de l'âme. Comme il y en a des habits pour l'âme, ça c'est le mitzvot. Il y en a aussi la nourriture de l'âme. Comme il y a la nourriture du corps, quand la personne mange, elle se sent mieux parce que ça vient partie de sa vie de manger. La même chose qu'on est en train d'apprendre la Torah. Quand on fait des mitzvot, c'est comme quelqu'un qui met un costume. Peut-être quand quelqu'un qui est en train de faire des mitzvot, c'est quelque chose, la lumière divine, il est illimité. Comme par exemple les filles, on n'a pas besoin d'un niveau, d'autre niveau. Tout le monde est pareil pour qu'on mette le même filin. Pourquoi? Parce que la lumière divine qui vient de filer et sa lumière, il est illimité. Comme il est illimité, tout le monde y profite de la même lumière. Par contre, quand quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, c'est déjà une lumière limitée. Comme c'est bien limité, il peut y avoir beaucoup de niveaux. Il y a des gens qui comprennent la profondeur de la Torah, il y a des gens qui comprennent moins. Pourquoi? Parce que c'est bien limité et limité. Mais il faut savoir que la Torah, c'est comme notre nourriture et les mitzvot, c'est comme nos habits. Il faut avoir les deux, mais là, on est en train de parler qu'est-ce que ça apporte à la personne qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de faire un mitzvah. Ça a noté jusqu'à la page 19. On a fait 4 lignes. On a commencé 2 mots dans la 5e ligne. On a apporté un verset qui est marqué dans le verset Betorah Tra. La Torah, ça rend douce, comme la nourriture. Comme quelqu'un qui mange, il devient solide. La même chose qu'on a fait la Torah, on est en train d'étudier la Torah. Automatiquement, ça fait réveiller son âme. Ça donne l'oxygène à son âme. Ça donne la vitalité à son âme. Ça, on a parlé le dernier cours. Et après, on va voir dans 5 lignes. Gormach Kat Betraïm, comme c'est marqué dans le livre de Kabbalah qui s'appelle Etraïm,
Jamais dans le Père Guimel, la porte 44, le chapitre 3, qui a établi la porte 44, parce que tous les livres Kabbal sont divisés pas comme des livres qu'on connaît par un chapitre, c'est divisé par une porte. On appelle ça porte. Pourquoi? Parce que l'étude de Kabbal sauve le porte, sauve l'esprit. Qu'est-ce marqué là-bas? Chez le bouchard de Shamas Began Eden, les habits que la chambre là dans le paradis, et ma mitzvah sur le mitzvah. Là, on ajoute une phrase. Qu'est-ce qu'on ajoute? Comme on a dans ce monde-là, qu'on est en train d'étudier la Torah, c'est comme dans des hautures, qu'on est en train de faire un mitzvah, c'est comme un habit. Mais la même chose est au paradis. Le paradis sont assis les Shabbat, les âmes, son corps. Ces âmes, ils ont besoin de la nourriture spirituelle et les habits spirituels. C'est quoi la nourriture? C'est la Torah. Les habits, c'est le mitzvah. Pour ça, il apporte cette phrase. Et ma mitzvot, le mitzvot, c'est comme les habits que la maison, la Torah et Amazon, la Torah, ça les retourne les chamottes pour les âmes. Jacob et le Mazel, qu'ils ont appris dans ce monde, mais Torah le chemin, Torah pour le nom de Dieu. Ça veut dire d'où ça vient, les habits pour la chama, les nourritures pour la chama paradis, ça vient d'ici. Comme ici, l'âme est faite de mitzvah, l'âme est en train d'étudier la Torah, il a aussi les habits, la nourriture pour l'âme qu'on monte au paradis. Parce qu'il faut savoir qu'au paradis, quand l'âme vient au paradis, elle ne peut rien faire. Donc, quand on vient comme ça, on reste. On ne peut pas dire on va faire un effort. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de gré. Comme on vient de ce monde-là, on vient en haut. Les seules personnes qui peuvent faire du bien aux personnes qui sont parties, c'est les enfants. Quand les enfants, les petits enfants, ils se comportent comme bien, comme il faut, et voir un mitzvah pour eux, ça goûte aussi pour eux. Pour ça, quand on fait Yortzat, on est en train de dire que l'âme aura un alia. L'âme va monter de niveau. Comment on monte de niveau? Pas par son propre travail. Elle ne peut plus rien faire. Par le travail de ses descendants qui sont en train de faire des mitzvahs qui s'accordent pour eux. Et quand l'âme apprend ici, bas, la Torah, le mitzvot, dans ce cas, quand l'âme monte en haut, là aussi les habits, c'est grâce à la mitzvot, là aussi la nourriture, grâce à la Torah qu'il a pris quand il était dans ce monde. Mais il faut apprendre la Torah pour le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Il nous dit
ויטמין, כדי לקש הנפש של השם, פולי את עולם הבדול, על ידי לעסוק את התורה, פעלתות לתורה, איש כפי שכלי, chaque personne selon son intelligence, quand marqué et prier quand on apporte la référence, c'est marqué dans le grand livre des Trailles. Dans quelques mots, qu'est-ce qu'on a dit? La Torah, la mitzvah qu'on nous fait ici, c'est la nourriture de l'âme, les habits pour l'âme. Ça, sa récompense, il est dans le monde futur, que comme on avait étudié la Torah ici, on a aussi la Torah, la nourriture. Comme dans Mao, la besoin des habits, ça devient des mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. Et maintenant, il y en a 3 à 5 lignes qui sont communes entre parenthèses. Je ne sais pas pourquoi c'est entre parenthèses, mais c'est lié avec ça qu'on dit. Qu'est-ce que disent Amazon, la nourriture, Prinator Pnimi. La nourriture, ça veut dire la nourriture de l'âme, qui est ça sur la Torah, c'est une lumière intérieure. Valbushim, les habits pour la personne, pour l'âme, Prinat par qui vient cette lumière qui l'entoure. On sait très bien qu'il y en a une lumière intérieure, il y a une lumière qui nous entoure. Dans ce cas, quand on est en train d'apprendre la Torah, c'est une lumière qui rentre dans nous. Quand on est en train de faire une mitzvah, c'est une très grande lumière, mais la lumière, elle est marquée dans toute la personne. Il y en a qu'on apprend beaucoup d'exercices, beaucoup de kabbal. On sait très bien qu'il y en a deux lumières qui existent. Une lumière qu'on prend dans nous, ou une lumière qui est marquée sur nous, qui nous entoure. Et dans ces cas, qu'est-ce que dit la nourriture? C'est comme quelque chose d'être intérieur, parce que la personne devient un avec la nourriture. Les habits, c'est quelque chose qui est marqué, qui entoure la personne. La reine, et comme elle dit dans cette ligne, la 11e ligne d'en haut, la reine Amrazal, pour ça ils ont dit nos maîtres, je t'aime Torah, l'étude de la Torah, chaque l'équivalent, que négate la mitzvot par rapport à tous les mitzvot. C'est marqué dans Pirkei Avot, dans Mishnah Berachot, que c'est marqué que l'étude de la Torah, la Mishnah nous dit, voilà le mitzvah que j'aime pas un shiur, tel mitzvah. Après, il termine la Mishnah,
Talmud Torah Kner Kula. L'étude de la Torah, c'est l'équivalent de tout. Normalement, quand on traduit la Mishnah très simple, on dit comme ça, la mitzvah d'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on apprend la Torah, c'est comment pratiquer. Quand on fait des mitzvahs, une mitzvah, deux mitzvahs, trois mitzvahs, on ne sait pas exactement tous les mitzvahs. Mais quand on est en train d'étudier la Torah, on sait comment pratiquer les mitzvahs. Pour ça, j'aurais pu penser, pour ça, la Torah, c'est équivalent de tout. Parce que ça, c'est la base de tout le mitzvah. Mais là, très bien d'expliquer, là, non. Quelque chose encore de plus profond. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Il va nous trouver qu'en vérité, quand quelqu'un qui apprend la Torah, il a soit des mitzvahs, soit la Torah. Pour ça, on dit l'étude de la Torah est équivalent de tout. Parce qu'on est en train d'apprendre la Torah, c'est pas seulement qu'on a la qualité d'apprendre la Torah. On a dit c'est une qualité en plus qui est faire des mitzvot. On a les mitzvot, ça veut dire on bénéficie de tous les côtés. Soit on bénéficie de la grande lumière des mitzvot, parce que c'est bien marqué, et on a bénéficié aussi de la qualité d'apprendre la Torah. Quand quelqu'un qui apprend la Torah, c'est pas seulement qu'il est en train de réfléchir sur la Torah, mais quand il parle la Torah, quand on est en train de dire la Torah, là, il y en a encore quelque chose, qu'il y en a un souffle qui vient quand on est en train d'étudier la Torah. Cette souffle, c'est comme la même chose qu'on trouve quand on fait un mitzvah. Quand quelqu'un fait un mitzvah, il fait descendre la lumière illimitée. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle ne vient pas de nous, elle est à nous tous. Mais quand quelqu'un qui étudie la Torah, qui parle la Torah, il a de deux qualités dans la Torah. Il a une partie qui devient dans lui, une autre partie qui est autour de lui. Dans ce cas-là, quand on est en train d'étudier la Torah, on a soit la qualité des mitzvot, soit la qualité d'étudier la Torah. Pour ça, étudier la Torah, c'est plus haut que les mitzvot. Sinon, on aurait pu penser la Torah elle a une qualité, mais les mitzvot aussi ont une qualité. Pourquoi on dit la Torah est partout? Pour ça, la Torah dit, il ne faut pas oublier qu'on est en train d'apprendre la Torah. On a les deux choses. On a soit le côté dans nous, et soit le côté sur nous. Dans ce cas, on a soit la lumière limitée, et soit la lumière illimitée. Et pour ça qu'on apprend la Torah, c'est très important de dire ça qu'on est en train de comprendre. Parce que si on comprend seulement, c'est notre cerveau qui marche. Notre cerveau est lié avec Dieu.
Mais quand quelqu'un il dit le mot de la Torah, il a encore une qualité qu'on a la lumière divine qui l'entoure, comme il fait un mitzvah. Pour ça, on dit celui qui peut, quand on est en train de monter la Torah, il faut qu'il lit avec le rabbin. Même qu'il lit la partie de la Torah, lui la coûte, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand la personne est prenante lui-même les paroles de la Torah. Là, il a deux choses. Soit la Torah est dans lui, parce que c'est la tête, soit la Torah est l'entoure, c'est la lumière divine. Et maintenant, on va voir ça dans le monde. Le Chénam Razal, pour ça, ils ont dit non, maître, je donne la Torah, il y a tout la Torah, chaque jour qu'il y a la mitzvot, l'équivalent de tous les mitzvot. Pourquoi? La vie, chaque mitzvot est rouge, le bad, comme l'a dit, le mitzvot, c'est des habits, c'est la lumière divine qui est dans tout. La Torah imagine la nourriture. Et comme le rouge, c'est sinabis, la nefesh masquelle de la personne qui comprend, c'est un établissement péjouné de le modèle quand on réfléchit la Torah. Mais quand on se touche à mettre pédibo, quand on est en train de prononcer la Torah, j'aime la dire par le souffle des paroles, Nasa Pechina, c'est marqué sur toute la personne, comme c'est marqué dans le livre de Kabbalah. Et avec ça, on termine le chapitre 5. Que le chapitre 5, on a commencé à parler à la différence entre l'étude de la Torah et faire des mitzvot. Et après, on a dit encore plus profond que comme quelqu'un qui étudie la Torah, il a deux qualités, soit l'étude de la Torah qui rentre dans lui comme la nourriture, et comme des mitzvot parce qu'il a la lumière divine qui l'entoure. Et surtout, on a parlé comme quelqu'un qui apprend la Torah et devient uni avec Dieu. Comme quelqu'un qui est en train d'apprendre un pas de Gemara. La part de Gemara est en train de parler de code civique. Quand quelqu'un qui a une affaire avec elle, il faut trancher comme ça le dit. Dans ce cas, on peut penser qu'est-ce que ça fait avec Dieu. Quand quelqu'un il a frappé quelqu'un, qu'est-ce que faire avec Dieu, ça? Pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment. Même quelqu'un qui leur prend quelque chose de la Torah, qui n'a pas de loi civique, de loi matérielle. Mais qu'est-ce qu'on a dans la Torah? On est en train d'apprendre la Torah, la volonté de Dieu. On est en train de dire que si une personne va faire ça et ça, Dieu il dit qu'il faut trancher comme ça. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre un parti de la volonté de Dieu. Ça, c'est la Torah. Et Dieu, il aime la Torah. Donc, c'est quand nous, on est en train d'apprendre, on est en train de faire entrer la Torah dans nous, on va entrer Dieu dans nous,
elle s'attache avec nous par le deux côtés. Soit notre cerveau entoure la Torah entoure notre cerveau. Dans ce cas-là, on est complètement unis avec la Torah. Pour ça, on voit qu'il y en a encore quelque chose de très important dans la suite de la Torah, comme quelqu'un qui est en train d'apprendre une étude. Il est en train d'apprendre un certain raisonnement de tel ou tel maître. Il n'est pas seulement en train d'apprendre le raisonnement des maîtres, mais il est en train de comprendre qu'est-ce que veut dire son maître. Dans ce cas, son cerveau, il devient comme le cerveau de la Torah, parce qu'il comprend très bien le raisonnement de ces parties de la Torah. Dans ce cas, il devient un avec la Torah. Pour ça, l'étude de la Torah, c'est encore plus haut que faire des mitzvot. Parce que quand quelqu'un fait la Torah, il devient un, on dit, il est en train d'avoir la Torah dans lui. Ça, on termine le chapitre 5. Le chapitre 6, il est lié avec le chapitre 5. Mais on va parler sur un autre sujet. Et là, Admirazaken a commencé le Tanya, le premier chapitre. Qu'est-ce qu'on a parlé dans le premier chapitre? Que chaque personne a dans lui 2 âmes. Il a une âme normale, l'âme qui est dans la vie, l'âme ça vient de Dieu. Mais quand ça arrive ici, elle est complètement animale, elle cherche des choses très, très logiques, très attirantes. Le neuf Shabbat, on appelle des Sahara, on appelle le Shabbat, mais c'est l'âme animale. C'est-à-dire l'âme qui nous pousse à vivre, qui nous pousse à voir tout le bien qu'il y a dans ce monde-là. Ça on appelle l'âme qui nous fait vivre, l'habiller dans le sang. Et tout c'est dans le chapitre 2, on a commencé à dire c'est quoi l'âme divine. On a une âme divine de nous, c'est quoi? On a expliqué que l'âme divine, c'est une partie de Dieu. Ça a ouvert les yeux qu'on a commencé à comprendre qu'il ne faut pas passer, qu'on a seulement envie de choses matérielles. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est le 9 Shabbat. Mais nous, on a le peuple juif, on a un don de Dieu, que Dieu il a mis dans nous une âme divine. Là, parler dans le chapitre 2, c'est quoi l'âme divine? L'âme divine, c'est partie de Dieu. Quand c'est marqué le verset, fais-le que le grand-mère, ma mère, on est vraiment partie de Dieu. Après, dans le chapitre 3, on a dit que cette âme divine est composée de 10 forces. On a parlé de sentiments. Ça, on a parlé de l'âme divine. Chapitre 4, on a dit que l'âme divine, il a aussi les 3 habits, passés par l'action. Et quand quelqu'un il
devait dévoiler son âme, qu'on est en train de penser bien, parler bien, faire mitzvot, dans ce cas, son âme, elle devient attachée avec Dieu. C'est une manière de faire, dévoiler la force de l'âme. Ça, c'est passé par l'action de la Torah. Après, on a eu un chapitre 5 qui nous a parlé de la différence quand quelqu'un qui apprend la Torah sur la tête, qui l'a prise, quand quelqu'un qui est en train de faire mitzvah, c'est plutôt toute la personne sur la lumière divine qui l'entoure. La parole a été prendre de Torah mitzvah, c'est comme la nourriture de l'âme et les habits de l'âme. Ça a parlé du chapitre 5. Ça veut dire soit dans le chapitre 2, soit dans le chapitre 3, soit dans le chapitre 4 et 5. Ces 4 chapitres, on a parlé une chose. On avait développé c'est quoi l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une âme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, qu'est-ce qu'elle peut amener la personne? Ça, on a parlé dans ces 4 chapitres. Maintenant, on va commencer à parler. On a dit qu'on a acheté un 12e âme. Et cette 12e âme, on appelle l'âme, l'âme animale. On peut l'appeler ça encore plus. Qu'est-ce qui est marqué dans le livre? L'âme animale est bien la personne depuis l'adolescence. Quand l'âme divine, elle fait sa position, sa raison. Ça veut dire l'âme animale, les arts qu'on a dans nous, il est présent avant l'âme divine. On a l'âme divine depuis la naissance, depuis le prise, depuis l'éducation, mais elle ne brille pas. Quand elle va commencer à prier à 13 ans, par contre, 9 habite l'âme animale, l'âme normale, il est habillé dans le sang, elle vient depuis la naissance. Et plus avec le temps, elle se développe plus important. Et ça, on va voir pourquoi Dieu l'a fait ça. Dieu l'a fait ça parce que c'est l'âme divine l'a revenu en même temps que l'âme animale ne saurait pas exister la libre arbitre. Toujours l'âme divine l'a regagné. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il a fait l'âme divine 13 ans après. Que l'homme il va prendre toute l'habitude d'âme animale. Après, ça va commencer la guerre. Après, ça va commencer le tiraillement entre l'âme divine et l'âme. Pour ça, il a dit à Saint-Martin qu'il a expliqué dans la Mishnah de Psachim. La Mishnah de Psachim, c'est marqué, or la Passa, quand il fait jour, quand il commence à venir le 14e jour, le mois de Nissan, ils vont commencer à chercher le Chametz. C'est Mishnah. Ça veut dire quand il passe 13 jours de Nissan, le soir qu'il avait de 14, ils vont commencer à chercher le Chametz.
comme nous, mais comme Pesach et lundi, on commence à chercher le Hamed dimanche soir. Le Saint-Martin l'expliquait plus pour moi. Or là-bas, quand la personne il commence à 14e année, là il faut qu'il cherche le Hamed qu'il a donné. Là, il peut comprendre que là, il sait qu'il est en train de donner de mauvaises habitudes. Or, là-bas, quand on a 14e année, parce que jusqu'à 14e année, on n'a pas su l'âme divine était là, mais elle est complètement dormie. Et maintenant, on va parler, c'est quoi l'âme animale? C'est quoi cette âme qu'il y a de nous, on appelle ça, on appelle l'âme animale? Elle a quoi? Elle existe, elle a aussi une certaine force. C'est quoi? Est-ce qu'elle a le pensée? Est-ce qu'elle a le sentiment? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme qu'il existe depuis notre naissance, qu'on appelle l'âme des clipes des mâles, de laquelle le monde, laquelle le bien, et laquelle le mal, bien et mal. Après laquelle au milieu, le bon être, ni des biens, ni vraiment des mal. Mais ça ressemble beaucoup à des mal. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher, il faut dévoiler le but qu'il y a dedans. Sinon, on voit la question des massages clipats. Clipats, il y en a de 3 niveaux qui sont mal. Il y en a un clipatoga où on peut l'élever dans le bien, on peut le faire descendre dans le mal. C'est un verbe. Mais de toute façon, on a une âme divine. Ça a terminé. Parler de maintenant, mais parler de quoi ça consiste l'âme d'Isaac qui existe de nous. Et maintenant, on va commencer le chapitre 6. Le chapitre 6, c'est 12 lignes en bas. Vénézel ou mantel, un fan de l'autre. À celle qui peut la faire, que le bien, le mal, tous les deux, ils vont avoir la faute. Pourquoi, des fois, on peut penser, le mal n'existe pas. Le mal, c'est pas quelque chose d'existant. Pour ça, on dit, que laquelle le bien, et en fait laquelle le mal. Donc, il a né la faute dans le bien, il a né aussi la faute dans le mal. Un homme, il peut dire, quand je réfléchis, c'est seulement le côté bien que je réfléchis. Pendant ça, il a souvent un homme, des fois, il peut bâtir toutes les maisons sur la paille. Parce que le mal n'est pas donné de raisonnement, mais la fondation, ça ne vaut rien. Mais normalement, dans le côté mal, il y en a aussi des forces comme le côté bien. Il est en train de dire que comme je n'ai fait le quitte que l'âme divine,
Pourquoi elle contient, mais elle s'inspire d'autres choses. Elle contient différentes saintes qu'on a parlé l'âme divine, le composé des 10. Mais la bêche de s'habille, bêcher chez le bouchim de 3 habits, d'ochim saint. Ça veut dire, l'âme divine est à 10 niveaux. Elle peut se revêtir dans 3 habits, penser bien, parler bien, faire des biens. Et quand on est en train de penser de la Torah, quand on est en train de parler de la Torah, quand on est en train de faire des mitzvot ou des choses qui sont obligées après la Torah, dans ce cas, l'âme divine, elle prend des habits bien. Elle va en armoire, elle prend des costumes qui sont propres, qui sont bien. Et là, il peut sortir dehors parce qu'il peut se présenter avec les habits bien et les habits bien. C'est comme ça fait dévoiler les profondes